Salut mes beauty, je suis de retour pour un nouveau tutoriel make-up avec la palette Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills et le highlighter en collaboration avec Amrezy. Allez, sans plus attendre, voici les explications pour la réalisation de ce look. Je commence tout d'abord par préparer mon teint. Je vais donc commencer par pulvériser quelques pressions de ce spray, le Quick Fix d'Urban Decay. Cela va m'aider à resserrer mes pores et maintenir l'hydratation de ma peau afin que mon maquillage tienne mieux toute la journée. Ensuite, j'applique une base pour le teint de chez Too Faced. Cette base pour le teint a pour but de matifier, lisser la peau et flouter les pores, puis optimiser la tenue du fond de teint. Afin de donner de la luminosité à mon teint, j'applique un highlighter liquide avant l'application de mon fond de teint. Cela va rendre mon teint très lumineux. Avant toute application de mon fond de teint, je vais tout d'abord corriger mes imperfections. Je vais appliquer un correcteur orangé pour annuler mes cernes très bleutées. Ensuite, là où j'ai des rougeurs, je vais appliquer un correcteur de teinte verte. Cela va les atténuer. Comme pour un anti-cerne, j'estompe le tout au pinceau avant toute application de mon fond de teint. Je peux enfin appliquer mon fond de teint que j'estompe ensuite au Beauty Blender. Ici, c'est le nouveau fond de teint Ultra Weird de chez Lancôme, un fond de teint liquide et sans transfert qui est à la fois lumineux et satiné et à la couvrance moyenne. J'applique ensuite de l'anti-cerne d'un ton plus clair que ma carnation. Cela va illuminer la partie la plus sombre de mes cernes et j'estompe le tout au Beauty Blender. Et sur la zone T de mon visage, j'applique un autre anti-cerne plus lumineux pour donner encore plus de luminosité sur cette zone-ci. Et j'estompe toujours au Beauty Blender. Je poudre ensuite l'ensemble de mon visage avec une poudre libre, translucide et matifiante. Cela va fixer aussi mon fond de teint. En forme de 3 inversé, j'applique un bronzer pour un teint moins figé et cela va creuser les zones d'ombre et j'aurai l'air d'avoir perdu au moins 1 kg. Je passe ensuite au maquillage de mes yeux. Pour commencer, j'applique toujours une base à paupières pour une meilleure tenue de mes fards. Et sur toute ma paupière mobile et supérieure, j'applique le fard Tempera afin d'uniformiser ma paupière et de faciliter l'estompage après l'application de ma base à paupières. Sur ma banane, j'applique le fard Burn Orange. J'estompe le tout en faisant des mouvements de va-et-vient puis circulaires afin d'éviter toute trace de démarcation. Puis je fais de même en ras de cils inférieur. Dans le creux de ma banane et en ras de cils inférieur, j'applique le fard Sienna, toujours avec les mêmes mouvements de pinceau. Il n'y a pas de secret pour un meilleur rendu, il faut estomper un maximum afin d'éviter toute trace de démarcation. Dans le coin externe de ma paupière mobile, j'applique le fard Mulberry en forme de V et j'estompe toujours de la même manière tout en étirant la matière vers l'extérieur de la paupière mobile. Puis j'applique ce même fard en ras de cils inférieur. Avec un anti-cerne, je vais effacer toute trace de fard sur ma paupière mobile afin de rendre cette zone la plus nette possible. Et sur les 1/3 de ma paupière mobile, en commençant par le coin interne de mes yeux, j'applique le fard Fairy. Et au centre de ma paupière mobile, j'applique tout simplement le fard Bronze. Et en ras de cils supérieur sur les 1/3 de mon ras de cils, je trace un crayon colle noir. Puis j'estompe le trait de colle avec un fard noir mat et j'étire bien la matière vers l'extérieur pour étirer un maximum mon regard. Dans la muqueuse inférieure de mon œil, j'applique un crayon à yeux beige. Cela va agrandir mon regard fatigué. Ensuite, avant d'appliquer des faux cils, j'applique du mascara sur mes cils supérieurs et inférieurs de mes yeux. Et hors caméra, j'applique des faux cils. Ici, je porte les faux cils de la marque Luxury Lash Paris et la ref c'est Dièse de Bella. Et sur mes pommettes, j'applique du blush dans les tons orange et pêche irisé pour rehausser mon teint un peu pâle. Enfin, j'applique du highlighter sur le haut de mes pommettes, sous l'arcade sourcilière et le haut de mes tempes, ainsi que sur la zone T de mon visage. Ici, j'ai appliqué le highlighter d'Anastasia Beverly Hills en collaboration avec la célèbre influenceuse d'Amrezy. C'est un highlighter dans les tons dorés et super pigmentés. Et j'en suis super love. Il est juste canon. Parfait pour donner du glow au teint.
Mon maquillage du teint et des yeux terminé, je finis par maquiller mes lèvres. Je commence tout d'abord par redessiner le contour de mes lèvres. Ici, j'ai utilisé le crayon contour à lèvres de chez MAC Cosmetics et la règle c'est Cork. Ensuite, j'applique un rouge à lèvres liquide mat. Ici, je porte la ref Medusa de la marque Duda Beauty. C'est ma teinte préférée. Une fois le rouge à lèvres liquide sec, j'applique du gloss pour un effet glossy. Ici, j'ai utilisé la ref Angel de chez MAC Cosmetics. Enfin, pour finir, je pulvérise quelques pressions de spray à fixateur de maquillage. Cela va optimiser la tenue de mon make-up puis enlever l'effet poudré de mon teint pour un rendu plus naturel. Et voilà, mon look est terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à commenter ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt mes beauties. Bye!